Bonjour très chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons traiter d'une question qui est celle de savoir si la parabole des 10 vierges relatée dans Matthieu chapitre 25 est un plaidoyer en faveur de la polygamie ou encore l'annonce d'un ministère prophétique. Parce qu'on entend souvent parler de cette parabole, surtout dans les assemblées, dans les églises, ainsi de suite. Beaucoup d'enseignements sont donnés autour de cette parabole, mais nous aimerons essayer un peu de circoncire ce point-là, ces deux points pour voir si réellement cette parabole est un plaidoyer pour la polygamie ou encore annonce un ministère prophétique. Alors, juste à titre de rappel, en ce qui concerne une parabole, par définition, parce qu'il faudra qu'on comprenne le fond, la parabole est une figure de rhétorique consistant en une courte histoire qui utilise les événements quotidiens pour illustrer un enseignement, une morale ou une doctrine. Alors, soulignons que la parabole est une comparaison et non une allégorie comme telle, parce que la différence qu'il y a entre la comparaison et l'allégorie, c'est laquelle? La comparaison met en parallèle des réalités en soulignant leurs ressemblances ou encore leurs différences. Et une ressemblance peut être introduite par des termes comme pareil à, semblable à, comme, de même, ressemble ou s'apparente, ou tout comme, de la même façon que, etc. Mais par contre, l'allégorie comme telle est une narration mettant en œuvre des éléments concrets dans laquelle chaque élément correspondant à un contenu abstrait. Alors, la différence est de nature qui explique entre la parabole et l'allégorie entraîne une différence au niveau de la lecture et de l'interprétation. En effet, dans l'allégorie, à cause de l'identification qui se produit entre le signe et la chose signifiée, chaque détail a par lui-même un sens caché qui doit être découvert. Ce qui n'est pas le cas avec une parabole, alors qu'une parabole est la comparaison en quelque sorte. Toutes les réalités qui constituent une parabole ne visent qu'un seul objectif, un seul point, c'est-à-dire une vérité qui doit être comprise, qui doit être en quelque sorte retenue comme telle. Alors la parabole des 10 vierges, que vous connaissez très souvent dans Matthieu chapitre 25, est l'une des paraboles dans laquelle plusieurs se sont tordus des coups en voulant l'interpréter, alors que la parabole véhicule une vérité que l'on doit comprendre et n'a par conséquent pas besoin d'être comprise, encore d'être en quelque sorte plutôt interprétée. Parce que la vérité qui est contenue dans une parabole a besoin de la compréhension et n'a pas besoin de l'interprétation pour qu'on interprète chaque détail, que tel élément signifie ça, ça signifie ceci, et du coup, on peut inventer toutes sortes de doctrines alors que ce n'est pas la pensée principale qui a été émise par le Seigneur. Maintenant, quand Yeshua, qui parle ici dans Matthieu chapitre 25, parle de la parabole de ces récits des 10 vierges qui sont allées à la rencontre de l'époux, était-il en train de faire une plaidoirie ou encore de plaider pour la cause de la polygamie? Dans cette parabole, c'est la question qu'on doit se poser, parce que nombreux de ceux qui lisent cette parabole s'y accrochent pour dire il y avait 10 vierges qui sont allées à la rencontre d'un seul époux, donc les 10 vierges appartenaient à un seul époux. Ça voudrait dire que si le Christ a utilisé cette figure de style, ce langage, cela sous-entend qu'il est favorable à la polygamie. Mais premièrement, il faudra qu'on soit un peu clair à ce sujet. Yeshua est clair lorsqu'il parle au sujet du mariage. Il est très clair, il était très enraciné dans la Torah, dans la loi de Dieu. Et étant enraciné dans le dessein de Dieu pour ce qui concerne Adam et Ève, Genèse chapitre 2, Yeshua interprète Genèse chapitre 2 dans Matthieu chapitre 19, le verset 4. Il dit, n'avez-vous pas lu? Donc il se reporte à ce qui est déjà écrit. Il renvoie en quelque sorte tous ses auditeurs au passage de Genèse chapitre 2, le verset 24, que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux, pas les 10, ne feront qu'un. Alors là, nous sommes dans Matthieu chapitre 19, le verset 4 à 5. Maintenant, prenons notre parabole qui fait l'objet de la mauvaise compréhension par plusieurs. En lisant juste le premier verset qui nous sera juste utile parce que tout est déjà dit là, on lit dans Matthieu chapitre 25, le verset 1 qui nous dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Alors là déjà, quand nous lisons
ce passage, il est très éloquent en lui-même, si on veut le prendre juste tel que nous le lisons. En lisant ici, nous remarquons que le passage ne dit pas que le royaume des cieux est semblable à 10 fiancés qui allèrent à la rencontre de leur époux. Donc je crois que la formulation est claire. Mais nous lisons, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, Matthieu qui parle ici, qui est le rédacteur de cette histoire, de ces récits, avait déjà parlé de Marie, d'une fiancée, Marie qui était fiancée à Joseph. Et parlant de Marie dans la Bible, juste dans le chapitre 1er, le verset 18 à 19, Matthieu désigne Marie comme étant la fiancée, alors qu'il désigne Joseph comme étant l'époux de Marie. Alors, déjà, si les 10 femmes étaient des futures épouses de cet homme, la formulation normale dans le langage mathéen serait « Le royaume des cieux est semblable à 10 fiancés, ou 10 vierges fiancées, ou encore à 10 fiancés qui sont allés à la rencontre de leur époux. » Ça sont des détails qui sont très importants. Alors déjà ici, quand la Bible dit à la rencontre, la Bible parle de la rencontre de leur époux, la Bible parle de la rencontre de l'époux, et c'est très simple à comprendre. On voit ici que le terme époux succède le déterminant défini, c'est-à-dire l'article défini le, qui nous montre ici qu'il ne s'agit pas d'un adjectif possessif, parce que sinon, la Bible aurait dit leur époux, mais la Bible ne parle pas de leur époux, mais la Bible parle de l'époux. Donc c'est juste un déterminant défini. Alors, la différence aussi entre le et leur, ça on l'a appris à l'école. Leur est un adjectif possessif qui marque l'existence de plusieurs possesseurs par opposition à son, sa, ma, ta, sa, ainsi de suite, qui indique que le possesseur est unique. Donc les 10 vierges sont allées à la rencontre de l'époux et non de leur époux. Ça, c'est un élément important à souligner, ce qui ne plaide pas pour la polygamie dans ce texte. Alors, quand on prend même une autre traduction, on lit « Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. » Pas de leur mari, mais du marié. Donc là aussi, la précision est de taille. Maintenant, pour entrer dans le fond de cette parabole, la parole de Christ ici fait allusion à un usage qui se déroulait en matière maritale au niveau de l'Orient. Les noces se célébraient généralement la nuit chez les Juifs et l'époux se rendait le soir à la lueur des flambeaux chez sa fiancée, alors que l'épouse était en quelque sorte chez elle et attendait que l'époux vienne la chercher pour l'emmener dans la salle de noces, là où ils vont célébrer leurs noces, ensuite entrer dans le foyer conjugal. Donc c'était une coutume là-bas. Maintenant, cette épouse qui attendait l'arrivée de l'époux était en quelque sorte accompagnée ou encadrée des jeunes filles, des vierges, ou encore des jeunes filles, qui étaient des femmes qui jouaient en quelque sorte le rôle des dames d'honneur, qui avaient pour mission d'aller à la rencontre de l'époux qui venait chercher son épouse. Pour lui, c'était la bienvenue. Et puis l'escorter jusqu'à la maison de l'épouse, là où le monsieur va contracter le mariage avec son épouse, il avait déjà payé la dot et tout ça, là, il y avait un processus à ça. Alors il prenait sa femme et le cortège nuptial se dirigeait vers la salle de noces. Donc c'est ce qui se passait de coutume. Donc les femmes qui étaient là, les 10 vierges, n'avaient rien à voir à être dans une relation maritale avec l'époux qui venait, parce qu'il n'est pas désigné comme étant leur époux, mais c'était simplement l'époux. Alors, l'idée principale dans cette parabole que le Christ a eu à donner était une exhortation qu'il donnait à ses disciples pour être vigilants. Donc, il les exhortait à la vigilance, puisque déjà dans Matthieu chapitre 22, il leur a parlé des paraboles de noces. Dans Matthieu chapitre 24, il leur a parlé d'observer le signe du figuier. Comme quoi, lorsqu'il va, ce branche va devenir tendre, ainsi de suite, c'est que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et il leur avait bien annoncé que ceux qui sont vivants parmi son auditoire, donc les disciples, ne mourront pas tous avant qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Alors, pour qu'ils puissent demeurer vigilants et fermes pour ne pas manquer la venue du royaume, il leur a donné cette parabole ici pour montrer l'imprudence et le manque de vigilance des vierges folles qui vont manquer cet événement juste parce qu'elles n'étaient pas vigilantes pour avoir de l'huile, conserver de l'huile dans leurs lampes. Alors, à partir de ce moment-là, nombreux ont pris cette parabole pour interpréter et donner plusieurs sens
on donnait un sens à l'huile, l'huile signifie ceci, la lampe ça veut dire ceci, les vierges ça veut dire cela, ainsi de suite pour vouloir en quelque sorte concevoir des doctrines autour de ce point. Donc le récit n'est donc pas donné d'un bout à l'autre que pour mettre, n'est donné d'un bout à l'autre que pour mettre en évidence ou encore en lumière une seule vérité. Et cette vérité qu'il faut, c'est cette vérité qu'il faut chercher à savoir, qu'il faut chercher à découvrir. Pourquoi est-ce que la parabole a été donnée? C'est pour véhiculer une vérité. Donc les détails qui accompagnent cette parabole ne sont là que pour le développement de l'histoire et chacun d'eux n'a un sens qu'en fonction de l'ensemble du récit. Donc le but à atteindre dans ces récits-là, c'est exhorter les disciples à la vigilance. C'est donc une erreur trop souvent commise dans le monde religieux que de traiter la parabole comme si elle était une allégorie, car on se perd ainsi dans les subtilités du genre, c'est moi qui fais les cris de minuit. Vous entendez quelqu'un qui se lève et dit non, c'est moi qui fais les cris de minuit dans Matthieu chapitre 25, l'homme qui crie pour réveiller les vierges, c'est moi, c'est mon ministère. Et un autre aussi là-bas se revendique qui dit non, toi tu fais les cris de minuit, on a déjà dépassé minuit, maintenant c'est la veille du chant de coq, c'est moi qui fais maintenant le chant de coq, chez toi il n'y a plus rien dedans. Et un autre vient et dit non, c'est moi qui fais tout ça là, le lever du soleil du matin. Alors toutes ces confusions-là, c'est juste parce que les gens veulent interpréter une parabole alors qu'elle n'a pas besoin d'une interprétation. Il faudra s'en tenir à l'essentiel de ce qu'elle véhicule comme message. Alors maintenant, en regardant ce point-là, on comprend alors ensemble avec vous un élément important avant de chuter, c'est de comprendre que lorsqu'on vous enseigne, quand vous trouvez quelqu'un qui vous dit « je suis celui qui fait le cri de minuit », donc en d'autres termes, vous devez croire à mon message pour avoir la vie. Et en même temps, vous devez comprendre ensemble avec moi que selon la Bible, lorsque on a crié « voici l'époux, allez à sa rencontre », plus personne ne pouvait obtenir de l'huile. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas de salut. Si l'huile est interprétée pour ceux qui veulent bien interpréter cette parabole comme étant le Saint-Esprit, cela sous-entend qu'on ne peut plus obtenir le Saint-Esprit pendant que le cri de minuit a déjà retenti. Donc, le Saint-Esprit là, l'huile là, on doit l'avoir avant de s'endormir. Donc, avant que le cri ne retentisse. Une fois que le cri a retenti, c'est le temps de préparer des lampes et de mettre ce qu'on a déjà en possession. Donc, les sages avaient déjà de l'huile à leur disposition qu'elles ont juste mis dans les lampes. Elles ne sont pas allées chercher de l'huile. Donc quand on vous prêche que vous êtes au niveau de cette parabole-là et que celui qui vous prêche ou le messager qui se dit prophète ainsi de suite se déclare être le faiseur d'un certain cri de minuit, alors il vous dit allez chercher le Saint-Esprit, comprenez que c'est un langage pour une façon de vous dire qu'après le retentissement des cris de minuit, plus personne ne peut obtenir le Saint-Esprit parce que vous irez chercher de l'huile comme telle et vous n'allez jamais l'avoir. Alors ça c'est l'un des éléments. Mais l'autre élément, le côté où on ne vous a jamais dit quelque chose, c'est que les concernés directs à cette parabole, à cette exhortation à être vigilants, qui ne devraient pas s'endormir, étaient réellement vivants au 1er siècle. Il s'agissait bien des disciples. Donc le Christ s'adressait à son auditoire direct qui étaient les apôtres, les disciples. Il leur avait promis que vous ne finirez pas de parcourir toute la vie de Jérusalem, que moi, le Fils de l'homme, je serai revenu. Mais aujourd'hui, tous ces apôtres n'existent pas, il y a de cela plusieurs siècles. Donc, prendre cette parabole-là pour dire, voilà, nous devons nous préparer, nous devons être prêts, il faut qu'on mette de l'huile dans nos lampes, et l'huile c'est le Saint-Esprit, il faut aller prier pour avoir le Saint-Esprit, ainsi de suite. Vous comprenez ensemble avec moi que vous êtes complètement en porte-à-faux. Alors, pour chuter, ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est qu'à la lumière de tout ce que nous venons de voir, d'expliquer en quelques minutes ici, il devient alors évident que cette parabole ne plaide pas en faveur de la polygamie, pas plus qu'elle n'annonce la venue d'un prétendu prophète. Donc les gens s'appuient sur cette dernière pour justifier leur agissement dans ce domaine, se trouvent en porte-à-faux total avec la parabole, parce que l'esprit de la parabole, c'était pour donner une exhortation à la vigilance, et les détails concourant cette parabole-là n'ont pas besoin d'un interprète, n'ont pas besoin d'être interprétés, parce que la parabole véhicule une vérité qui doit être comprise, et elle n'a pas besoin d'une interprétation pour qu'on explique chaque élément de la parabole comme si c'était une allégorie, alors que l'allégorie, chaque élément cité a une référence. Voilà ce que je devais vous transmettre ici. Transmettre ici, afin que l'on ne vous ballotte pas en vous donnant cette parabole-là comme étant une plaidoirie pour la polygamie, ou encore que cette parabole-là annoncerait soi-disant un ministère prophétique de quelqu'un qui fera le cri de minuit, alors qu'un autre viendra faire le cri de coq, un autre viendra faire je ne sais pas quoi. Alors c'est toutes des farces possibles, puisque on n'interprète pas une parabole, ce n'est pas ce que le Christ a dit. Il n'a pas annoncé la venue d'un prophète, il n'a ni plaidé pour la polygamie. Alors j'en mets fin à cela et je réponds au 06 522 46 66, 06 522 46 66.
Au revoir et merci pour votre attention.